Bonjour à tous. Oui, je dis bonjour à tous, même si pour certains c'est un peu, ça suit une vidéo que j'ai fait un peu avant, pour d'autres c'est peut-être un peu du nouveau, parce que là, pas de plus, on est dans l'algorithmique qui s'adresse aussi à une première qu'à mes secondes, en fait, qu'à n'importe qui, en fait, parce que bon, en fait, ça s'adresse surtout à ceux qui vont regarder la vidéo, parce que bon. Non, c'est pour quand même vous parler, parce que alors aussi bien sur Python que dans le langage basique de base, hein, vous allez avoir ce qu'on appelle les... Vous allez avoir ce qu'on appelle mince, les onglets boucle if. Donc je vous ai parlé vendredi dernier de la boucle if, mais il y en a deux autres quand même que vous savez, ce qu'on appelle les boucles itératives. Hein. Enfin, vous voyez ce qu'on a vu, donc le truc de if, la condition si machin, alors tu me fais, sinon bah pas. Vous en avez deux autres qui sont while et for. Alors je vais commencer par for, parce qu'après tout, j'ai dans une autre vidéo pour mes secondes, j'ai eu besoin de for. Non, quoi sert for? For sert en fait à faire une sorte de petite variation pour i allant de... En fait, si vous voulez, c'est quand vous voulez faire... je peux avoir un exemple tout con. Je veux dire, je veux calculer par exemple la somme des nombres qui vont... vous savez, ce que je vous avais introduit, je crois, dans chacune de mes classes, vous savez, ce symbole-là, somme. Somme de i égale 3 à 7 de i au carré, d'accord? Bah en fait, ça vous pouvez très bien le mettre en fait avec une boucle for, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait le principe de faire ça, c'est que je vais prendre au début, donc le premier i ça va être 3, je lui fais ça, 3 au carré. Maintenant, je vais lui rajouter le suivant, 4 au carré, et je vais lui rajouter 5 au carré, et je vais lui rajouter 6 au carré, et je vais lui rajouter 7 au carré, bon, bref. D'accord? Par exemple. D'accord? Donc, je peux même généraliser avec mon truc comme ça. Donc en fait, si je veux mettre un truc comme ça, d'accord? Donc si je veux vraiment juste comme ça, indépendamment de l'intérieur du programme, juste avec un simple for et avoir juste cette somme là. Alors bien sûr, vous pouvez faire un champ, etc., etc. Mais l'idée c'est de dire, pour i allant, c'est-à-dire qu'en fait, si je vais partir d'un certain nombre x au début, ok, donc au début, x, je vais lui dire, ça va faire, je vais dire, mon x ça va être 0 au début, voilà. Et maintenant, parce que je voudrais calculer cette somme-là, et au début je pars de 0. Et je vais dire, pour i allant de 3 jusqu'à 7, en fait, je vais dire, donc ça sera, disons pour i allant de 3 à 7, tu vas me faire ça, tu vas me faire x, il va devenir x plus i au carré en fait. C'est-à-dire que regardez en fait ce qui se passe, si je peux en réfléchir au truc. Au début, i vaut 3, donc x, il va devenir, au début c'était 0, plus 3 au carré. D'accord? Donc il va devenir 3 au carré. Ensuite, je continue, pour aller de 3 à 7, donc je vais aussi faire pour 4. Maintenant, x, il va devenir, donc ce 3 au carré, et je vais lui rajouter 4 au carré, parce que je continue. D'accord? Bon. Ensuite, je continue l'étape suivante, il va devenir 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, puis je continue l'étape suivante, etc., jusqu'à ce qu'il y arrive à 7. Une fois qu'il sera arrivé à 7, il sera arrivé à ça, d'accord? Et là, il va s'arrêter, pouf, et du coup, il va me réfléchir ce truc-là. Ok? Bon. Maintenant, je voudrais taper un programme qui me généralise un peu des choses. D'accord? Je voudrais par exemple un programme. Vous savez quoi? On va même carrément prendre la somme. Je vais vous demander un programme qui va me calculer selon les valeurs de le premier M, P et N, d'accord, somme de I égale P jusqu'à N, c'est-à-dire le premier et le dernier, d'accord,
de i au carré. On va faire un truc comme ça. D'accord? Alors, le truc, c'est que je vais commencer d'abord par introduire, faire une saisie de n et p. Alors, bien sûr, p ça va déjà plus petit, n c'est égal à 1. D'accord? Donc, je vais tout de suite commencer par me dire que oui, alors, d'accord. Alors, parce que si, par exemple, j'ai n qui est plus... Moi, je voudrais que n soit le plus grand et p soit le plus petit. Donc, déjà, je vais me demander de saisir n et p. Je vais lui demander automatiquement de me dire que le max des deux... Il y a une commande qui donne le max. Ça va être n. Et le minimum des deux, du coup, ça va être p. Comme ça. Je suis sûr que sur mes deux nombres, le plus grand, ça va être n, et le plus petit, ça va être p. C'est clair? Maintenant, une fois que j'ai défini son etc., je vais lui demander for. Alors, donc, je vais mettre i allant de 1 à n. Donc, ça, c'est le langage algorithmique que je fais jusque-là. I allant de 1 jusqu'à n. De p jusqu'à n, pardon. Bah, tu me fais. Non, avant de faire le for, il faut d'abord que je commence avec mon premier truc, là. Pour que je commence avec mon premier truc, je vais mettre x, au début je commence avec x égale 0, toujours comme ça. Et maintenant je vais dire for i allant de p jusqu'à n, d'accord, et ben tu vas me faire x devient x plus i au carré. Et comme ça il va commencer au début à me rajouter 0, il va me faire plus p au carré, après etc. Et il va s'arrêter justement quand il sera arrivé à n. Et voilà, je fais ma boucle for. Je finis ma boucle for, donc fin de la boucle for, parce qu'il faudra me introduire un end. Et après, tu lances le programme, et puis c'est très bien, voilà. Et puis tu m'affiches, à la fin, il faudra m'afficher x, qui me sera justement notre... Eh ben, on vérifie, on essaye. Mettons ça en algorithme. Donc, dans un premier temps, saisir np, input, input n égale, virgule, n. Input p égale, virgule. Après, je sais pas, peut-être que la prompt pourrait s'utiliser, je crois. Peut-être que je peux demander les deux prompts pn. Bon, on s'en fout. Bref, comme ça, je suis résumé mes deux noms. Donc, dans un premier temps, alors vous avez une commande pour avoir le max sur votre calculatrice, je crois, dans maths. Voilà. Voilà, c'est dans le deuxième, nombre. Là. Quand vous faites la touche maths et que vous avez votre commande, vous allez sur le deuxième truc, là. Évidemment, j'ai encore un compte toujours pourri. Vous allez sur le deuxième truc, là, nombre. Et voilà, vous avez en 6 min et en 7 max. Donc, vous commencez à demander, vous allez demander max n, p, ça sera n. Et min n, p, ça sera p. Voilà. Comme ça, moi, vous fixez sur. Si jamais, par exemple, j'ai rentré au début pour n, j'ai demandé 3 et pour p, j'ai demandé 10. Hein, et ben, je vais prendre le max des deux, ça sera n, donc mon n va devenir 10. Et le minimum des deux trucs, et ben, donc mon p va devenir 3. Voilà, automatiquement. Ok? Et donc maintenant, on va introduire x égale 0, donc 0, je vais l'affecter à x, donc affecter à x la valeur 0. D'accord? Et là, on va mettre for, donc i, virgule, donc mon premier c'est p, mon deuxième c'est n, d'accord? Pour i, p, n, à la ligne. On va faire x plus i au carré, c'est-à-dire x, on va affecter à x plus i au carré. Voilà. End. Donc ça veut dire qu'à chaque fois il va me faire point 1, il va les ajouter à chaque fois. Et à la fin, tu me fais afficher donc disp. Allez, disp somme égale. Voilà. Virgule. X. Voilà. Bon. Puis à la fin. Bon, donc toi tais-toi.
Bref. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour on va dire la boucle for. Donc là, voilà. Voilà. Là, c'est marrant. Voilà, c'était un exemple voilà, d'exercice qui vous donne la boucle for. Attendez, après vous allez me dire, je vous vois venir vous. Alors déjà, je fais pause pour que vous voyez bien le programme. Si vous voulez le taper, hein, vous pouvez aussi. Parce que... Pas tout, mais il faudrait peut-être que je vérifie que ce programme, il marche. Programme. Nouveau. Il me fait là. Programme. TI basique. Nouveau. Créé. On va l'appeler somme. Ah oui, surtout, votre calculatrice, elle a quand même une commande qui fait ce truc-là. Mais bon, tant qu'à faire, autant vérifier comment on fait pour faire le truc. Donc, je commence par écrire input n égale virgule, et ben ça va être n programme input p. C'est vrai qu'en fait je demande le grand d'abord, j'aurais dû peut-être faire l'inverse, mais bon, programme virgule p, je rentre comme je veux. Donc déjà je veux dire je veux directement donc min, on va dire de n et p, donc là ça va être oui, j'ai demandé le min d'abord, bon c'est pas grave. Le min, bon, de toute façon, c'est P. Et le max. Je sens qu'il y a un truc qui va pas là-dedans. Parce que le min, si P c'est le plus grand... Et si j'ai demandé n égale 3 et P égale 10, je demande donc P va devenir 3. Ah mais du coup n c'est 3. Vous savez quoi, on va leur donner d'autres noms. C'est pas un bon truc ça. N au début je vais l'appeler A. Et l'autre je vais l'appeler B. Voilà. D'accord? Comme ça on dira le maximum de A et B c'est P, et le maximum de A et B. Vaut mieux partir comme ça parce que sinon après les trucs ils vont s'affecter. On va faire un truc comme ça, c'est-à-dire au début je vais dire que mon N c'est A, mon N et voilà, le minimum de AB c'est P, le maximum de AB c'est N. Voilà. Au moins là je suis sûr, je suis tranquille. Voilà. Et donc là on va commencer à lancer le truc for, donc 4 for, donc I virgule de P jusqu'à N. Voilà. Pour I allant de P jusqu'à N, donc for I, P, N, comme sur mon truc là. Et ben j'ai fait, ah mince, j'ai oublié d'introduire le X égale 0 au début. Serré. J'ai oublié de faire 0, flèche X, voilà. Oh, oui, quand même, bon, j'allais dire que c'est X. Et ben maintenant je vais dire X plus I au carré, ça va redevenir X, voilà. Je finis mon truc. Donc end. Et là, je vais demander de m'afficher donc programme 10. Allez, somme égale. C'est vrai qu'en fait, c'est la somme des carrés que je fais, hein, mais bon. Quitter, programme, TI basique, donc si je l'appelais somme. Donc n, on va prendre 3 à 7, hein, c'est le truc que j'avais fait. 135, ça fait bien 135, on vérifie quand même. Hein, si je faisais le calcul là au fait, parce que j'ai pas fait, hein, on va voir si ça. Donc ça nous devrait faire, la calculatrice elle m'affiche 135. Il n'y a qu'à voir, hein.
9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 42. Bon, ça, 9 plus 16, ça fait déjà 25. Plus 25, ça fait donc 50. Ces deux-là, là, je te hais, calculatrice. Tu viens de me poignarder, là. Tu viens quand même pas de te rendre compte, là. Ça fait 78. Et la somme des deux, ça fait 128. Ça fait pas 135. Qu'est-ce qui m'a fait? À moins que j'ai fait une erreur de calcul, moi, dans mon truc. Là. Ah non, mais cet truc-là, c'est 49. Ouh. Pardon. Oh. Obsédé par le nombre 42, peut-être. Oui, c'est les geeks. Non, mais... Et voilà, et 50 plus 1, ça fait 135. Oui, donc c'est bon, j'ai tout bon. C'était bon. Et si je prends par exemple de 1 plus 2 plus... Si je prenais, tiens, je reprends maintenant la même... on va dire de 1 à 4. Allez, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré, ça se fait facilement ça. Ça fait 1 plus 4, 5, plus l'autre on va dire dans la maison, ça devrait faire 30. Donc si je demande 1, 4, ah bah ça me fait 30, c'est bien. Mon programme il marche, hein, mine de rien. Bon bah voilà. C'était tout pour la boucle for. Il me reste encore une vidéo pour faire la boucle while. Donc à toutes pour la boucle while.